On est quand même bien sur Terre. Hein? C'est pas mal. C'est pas de la terre, c'est du terreau. Juste Sandra. Non, c'est un substrat, on va être sérieux quand même. Il faut dire qu'un terreau, ou un substrat, c'est comme une soupe. Hein. On peut avoir une soupe à 1 bal, comme une soupe à 10 balles. Ça dépend de tout ce qu'on met dedans. Ça dépend aussi ce qu'on veut faire avec ce terreau. Si c'est un terreau qu'on a besoin pour des bacs, c'est un terreau qu'on a besoin pour un jardin, si c'est un terreau qu'on a besoin pour un gazon. Ça dépend aussi du type de plante. Tout dépend de l'endroit et la plante qu'on veut en côté. C'est pour ça qu'on a autant de sacs différents. On a de la chance en Suisse. Il faut dire qu'on a des très bons producteurs de terre. Hein. Et la grande chance qu'on a aussi maintenant, la grande mode, c'est qu'il n'y a plus de tourbe dans les mélanges. En prenant la tourbe, on fout en l'air tout l'écosystème. Hein. C'est-à-dire qu'il pille certaines tourbières, et avec ça, tout est modifié. C'est une recette comme une soupe. Donc il y a quoi? Des carottes, des raves, des poireaux dedans? Plein d'humour ce matin, disons. Non, il faut dire que les fabricants, ils ont lancé des recettes. Hein, c'est-à-dire, dedans, il y a de l'argile, il peut y avoir du cocos, il y a plus des recettes. Chacun a leur propre recette. Et ils ont adapté les pourcentages pour chaque plante différente. Il y a plusieurs sortes de qualités alors? Alors, ça dépend tout pourquoi on va l'employer. Il faut pas légumer sur un bon terreau. Il ne faut pas regarder le prix parce qu'il faut... Vraiment un bon terreau, il va coûter quand même assez cher. Il faut voir la structure qu'il a. Si d'un coup vous avez un terreau pour un bac, un terreau qui est bien structuré, celui-là il pourra tenir longtemps dans son bac, il est tranquille. Si on prend un terreau, par exemple, du géranium, hein, c'est un terreau qui sera un peu moins structuré, qui va tenir pour une saison. Alors on voit les billes d'argile. Donc il est rempli de billes d'argile, l'argile dedans, ça donne du volume, ça garde le volume. Hein. Tandis qu'un terreau normal, lui, il va un peu se décomposer, puis il va perdre son volume. Donc ça, c'est l'avantage de ces terreaux pour bac. Hein. Et alors ça? Pourquoi? Alors là, vous avez tout compris, vous. C'est les billes d'argile, ce qu'on emploie. Vous connaissez sûrement l'hydroculture. Hein. Ça, c'est uniquement un support. Les plantes poussent dedans, on surveille un niveau d'eau, et puis ça ne bouge pas. Ça sert à quoi d'autre? Alors, ce qui est génial avec les billes d'argile, c'est la clé du succès de toutes vos plantations. Il ne faut pas oublier que ces billes-là, on les emploie aussi comme drainage. Drainage pour une caissette, drainage pour un pot. Parce que si vos contenants, ils n'ont pas de drainage, il y a tout le temps de l'humidité, de l'eau, etc., et vos plantes sont asphyxiées. Un drainage, quelques centimètres, un voile de protection pour pas que les billes se mélangent à la terre, un bon terreau, des bonnes plantes, et c'est le succès assuré. Donc ça, c'est pour les nuls comme moi? Non, c'est pas pour les nuls. Il y a 20 ans en arrière, c'était archi à la mode. Hein. Ça revient gentiment, mais c'est vrai que c'est pratique, c'est que ça demande peu de travail, uniquement à surveiller l'arrosage, un peu d'engrais, et ça tient bien vos plantes. Bon je le prends chez moi. Ça marche. Pour le terreau de fleurs et géranium, rappelez-vous que chaque groupe de plantes a des exigences spécifiques. Changez le substrat des jardinières de saison chaque année. Notez que le terreau pour bac peut perdurer de nombreuses années. Observez la réserve de fumure du substrat et lorsqu'elle est épuisée, utilisez de l'engrais liquide. Allez, un petit conseil aussi, hein, pour ceux qui plantent leur caissette chaque année ou bien leur géranium chaque année, on ne commence pas à économiser de la terre puis on garde l'ancienne terre. C'est au compost, loin sur le jardin et on utilise la terre neuve. Viens sur ma terre!